Dans cette vidéo, je t'explique ce qu'est un agent IA, est-ce que nos métiers vont disparaître à cause des agents et à cause de l'IA, et je te parle rapidement des plateformes sur lesquelles tu peux créer des agents IA. C'est parti! Si je devais répondre à la question qu'est-ce qu'un agent IA de façon très simple, en une phrase, je te dirais que c'est un assistant intelligent qui agit de manière autonome pour atteindre un objectif précis. Et contrairement à une automatisation classique qui suit des règles fixes, l'agent, lui, s'adapte aux situations et à son environnement grâce à l'intelligence artificielle. Pour t'aider à mieux comprendre tout ça, voici 3 exemples concrets des différences entre une automatisation et un agent IA. Imaginons que tu veuilles gérer des réseaux sociaux, une automatisation classique pourrait être tous les jours à 9 h, je publie automatiquement un post que j'ai préalablement écrit sur Instagram, TikTok, LinkedIn, ainsi de suite. Ça, c'est de l'automatisation. Alors qu'un agent IA, lui, tu pourrais lui dire analyse les tendances du jour, identifie le moment où mon audience est la plus active, rédige un contenu adapté aux tendances, aux différentes interactions que j'ai eues précédemment avec mon audience et publie un post de façon autonome. Et dans cet exemple, si la tendance du jour sur les réseaux sociaux change, l'agent s'adapte. Deuxième exemple, dans le cadre de la gestion de candidature pour un nouvel emploi dans une entreprise, une automatisation pourrait être à la réception d'un CV, on analyse les compétences du candidat, même avec de l'IA, c'est tout à fait possible. À la suite de ça, si le candidat répond à nos critères, on pourrait lui envoyer un mail de refus ou lui envoyer un test technique s'il continue l'aventure. Alors qu'un agent, lui, pourrait partir de la même base, on reçoit le CV, on l'analyse avec de l'IA, mais cette fois-ci, il pourrait lui-même décider, je sais pas, d'aller chercher des informations supplémentaires sur le candidat sur LinkedIn ou sur son portfolio. Si c'est un développeur, il pourrait analyser la qualité du code, par exemple, et en fonction de toutes ces informations supplémentaires que l'agent a décidé d'obtenir, il pourrait ajuster sa démarche et proposer un test technique, un nouvel entretien pour plus d'informations ou envoyer un refus. Et encore une fois, tu vois là, je te donne des exemples, mais il y a des exemples où tu pourrais très bien faire la même chose que ce que fait l'agent avec une automatisation. Le problème, c'est qu'il faudrait adapter l'automatisation à chaque cas. Ok, l'étape 1 a été faite, l'étape 2, l'étape 3, mais en fait, j'avais pas prévu le cas où il faut analyser le portfolio qui se situe sur ce site spécifique. Comment je vais faire? Il faut que je rajoute un énième cas, ainsi de suite. Petite pause pour une précision importante, les agents IA ne sont pas toujours la solution idéale, bien qu'ils soient très tendance en ce moment. Selon les cas, parfois, ce sera une automatisation avec de l'IA ou non, qui sera beaucoup plus pertinente. Tout va dépendre de ton objectif et des contraintes que tu as identifiées. Allez, on retourne sur la vidéo. J'espère que c'est clair. Troisième exemple. Cette fois-ci, on se retrouve dans une usine. On fait de la maintenance sur les machines. Une automatisation pourrait être, ok, on a un capteur sur la machine. Au-dessus d'un certain seuil de température, notre automatisation envoie une alerte. Ok, il faut stopper la machine, sinon elle va exploser. Alors que l'agent, lui, tu pourrais très bien lui donner toutes les dernières informations sur les précédentes pannes et interventions de maintenance de tes machines. Il pourrait s'adapter à ceci, essayer de prédire la prochaine machine qui va avoir une panne. Et en fonction de la situation, des risques, il pourrait très bien, de façon autonome, commander automatiquement une nouvelle pièce, ajuster le planning de production pour libérer la machine qui risque d'être en panne ou alerter un technicien pour immédiatement la réparer ou la stopper avec un rapport ou des informations spécifiques sur comment réparer cette machine. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour toi avec ces 3 exemples. Rappelle-toi, l'agent, il y a un aspect vraiment autonome et prise de décision comme toi ou moi ou un stagiaire. Je sais pas pourquoi tout le temps les gens prennent l'exemple des stagiaires. C'est vraiment ceux qui... Bref, les pauvres. Voilà, où un stagiaire pourrait faire. Maintenant, comment créer son propre agent facilement? Il y a plein de plateformes qui existent. Certaines sont clés en main, certaines tu vas devoir coder et d'autres no coder, c'est-à-dire que tu n'auras pas besoin de coder. Ça tombe bien, j'ai fait une vidéo à ce propos en utilisant un outil d'automatisation qui s'appelle N8N. Je te laisse regarder la vidéo, elle apparaît quelque part par ici. D'ailleurs, je t'ai fait une fiche récap de toutes les plateformes que j'ai trouvées avec lesquelles tu peux créer des agents IA. Il y en a des simples, il y en a des compliqués. Le lien est dans la description, je te l'envoie gratuitement. Est-ce que des emplois vont disparaître à cause de l'IA et des agents IA? Personnellement, je pense que oui. On vit dans un monde capitaliste, on va pas se raconter d'histoire. Dès que les entreprises peuvent optimiser leurs coûts, c'est ce qu'elles font. Et à terme, les agents IA vont coûter moins cher que de vrais humains. Mais selon comment on se place et le secteur d'activité, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Il y a une étude qui est sortie en janvier 2025 de la Hult International Business School qui dit que dès maintenant, il y a 37%
des employeurs qui préféreraient embaucher une IA plutôt qu'un jeune diplômé. Et ils ont fait cette étude sur 1600 employeurs et employés aux États-Unis. Il y a une autre étude aussi de McKinsey qui là date de 2023 qui dit qu'il y a déjà 30% des tâches dans le monde du travail, par exemple de l'analyse de données, de la gestion de projet, 30% de ces tâches pourraient être automatisées d'ici 2030. C'est pas moi qui le dis, c'est McKinsey et eux citent des métiers à risque comme la gestion administrative, le service client entre guillemets basique, l'analyse financière très standard, ainsi de suite. Et tu vois, cette liste de métiers, elle correspond bien à ce que je te disais tout à l'heure sur les secteurs et sur les métiers entre guillemets basiques qui peuvent déjà ou vont bientôt être remplacés par l'IA. Alors, il faut être aussi un peu rassurant. Non, tous les métiers vont pas disparaître. Mais ce qui est sûr, c'est que l'IA va vraiment redéfinir et redéfinit déjà maintenant les compétences nécessaires sur le marché du travail. Il y a des métiers qui vont mourir et des métiers qui vont se créer ou être en croissance. Et on va devoir, par la force des choses, apprendre à collaborer avec l'IA, la superviser, l'accompagner. Et que faire pour se préparer à tout ça? Eh bien, le plus simple, c'est d'apprendre à piloter l'IA, comme je te le disais. J'ai fait plein de tutoriels sur comment utiliser l'IA. Tu les trouveras sur ma chaîne YouTube. Tu pourras apprendre à faire des automatisations, des agents IA, bref, à te simplifier la vie. Sinon, le deuxième point que je trouve important pour se préparer à tous ces chamboulements, c'est d'essayer de booster sa valeur ajoutée humaine. Et là, tu l'as compris, je parle évidemment de soft skills, la créativité, l'empathie, des choses que l'IA peut difficilement copier. Et puis le troisième point, pour se préparer, c'est qu'on aura peut-être tous des métiers beaucoup plus spécifiques à l'avenir, des métiers qui vont vraiment combiner l'IA et une expertise métier, la santé, la logistique, ainsi de suite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle était claire. N'hésite pas en commentaire à me laisser tes questions si tu en as, ou même à donner tes points d'amélioration. Peut-être que tu as d'autres définitions sur ce qu'est un agent, sur ce qu'est une automatisation. Voilà, la discussion, on progresse tous ensemble dans la bienveillance et l'amour. Merci, c'était Didier, à la prochaine, ciao!